dans la présence du Seigneur. On va entrer encore dans l'éternité. Laissez les montres tourner, les aiguilles tourner. Ne vous en faites pas, ne regardez pas vos téléphones. Il faut que je parte à cause des horaires de train et tout. Là, on va entrer dans l'éternité. On va tout d'abord prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus, c'est un moment merveilleux qu'on passe ici, Seigneur, dans ta présence. Couvre-nous, Seigneur, encore et encore. Et merci parce que tu ne nous as pas laissé dormir sous nos lauriers, Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous a attirés encore en ce lieu pour avoir toutes sortes de bénédictions que tu as déjà préparées, parce que toi, tu es le Christ. Toi, tu es le Christ qui ne change pas, mais qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu es capable encore de nous guérir. Tu es capable encore de nous délivrer. Tu es capable encore d'apporter le salut, la consolation comme tu as fait auparavant, qu'on a lu dans nos Bibles, et que tout nous garde encore sous tes ailes, encore aussi dans notre futur, Seigneur, parce que tu es notre roi, notre Seigneur. Seigneur, tout ce qui est éternel, tout ce que nous vivons à partir de maintenant, Seigneur, nous savons maintenant que c'est pour l'éternité. Seigneur, nous te louons et nous te rendrons grâce pour toutes les choses, toute bénédiction, toute guérison que tu vas faire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Non, non, c'est pas toujours le cas. Il y a des jours les plus fragiles, mais il y a toujours combat. Le Père nous a promis de nous garder du mal, de me rendre par son esprit jusqu'à la victoire finale. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Investi dans le ciel. C'est l'éternel Jésus. 400 savent de faire vous. Investi dans le ciel. La vie est un cadeau, mais quel enjeu sur nos âmes. Racheté par le sang de l'agneau, laissons brûler sa flamme. On doit persévérer, les yeux sur l'éternel, découvrant le sang réservé, suivons le roi vainqueur. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Notre espérance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel, éternel. Prie. Focalise-toi sur la vie. La vie éternelle que Dieu t'a procurée. Oh Seigneur, merci.
Oh Seigneur. Oh Seigneur, le meilleur est à venir. Notre assurance demeure. Oui, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Notre assurance demeure. Oui, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel, éternel. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous te louons en ce lieu saint, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous sommes ici à cause de ton nom. Fermez vos yeux et exaltons encore le Saint-Esprit. Il est déjà parmi nous, il habite en nous. On va appeler le Saint-Esprit encore. En fait, on ne va pas appeler le Saint-Esprit, mais on va réveiller nos âmes. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, souffle en ce lieu, Seigneur. Il n'y a rien qui se passe sans toi, Seigneur. Oh Saint-Esprit. Je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Oh Seigneur Saint-Esprit, que tu remplis Ce lieu de ta présence, nos cœurs arrivent, ont besoin de sentir. Oh Saint-Esprit, Je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Oh Saint-Esprit, console les cœurs brisés, guérir les cœurs brisés, Seigneur. Toi seul peux le faire avec la parole céleste, avec la parole divine. Père Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes ici pour entendre encore ta parole, Seigneur, pour recevoir la grâce. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ne te focalise pas sur les problèmes, sur tout ce qui se passe autour de toi. Focalise sur ce que l'Esprit Saint te dit. Focalise-toi sur moi. Fixe tes yeux sur le Seigneur, ton Créateur. Fermez tes yeux. Ne pense plus de ce que de toutes les circonstances que tu traverses là. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il a une merveilleuse chose à te donner, te console, te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Il est dit que l'Esprit qui est uni avec l'Esprit Saint et un seul Esprit à jamais et pour l'éternité. Ne cherche plus le Saint-Esprit ailleurs. Il est avec toi, il est avec ton esprit, il habite ton esprit. Voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire
resplendissant lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses. Déchargez-vous sur moi, dit le Seigneur. Déchargez-vous sur moi tous les fardeaux, tout ce qui vous encombre. Je vous donnerai du repos, le repos de vos âmes. Dans le nom de Jésus, reçois cette paix dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin, tu ne vas rien rater. Mais juste focalise-toi sur le Seigneur. Le seul qui te connaît le plus, c'est pas votre épouse ou votre mari, c'est votre Créateur. Et vous êtes, et moi aussi, nous sommes ici dans le garage du Seigneur. Pendant toute la semaine, on est confronté à de différentes circonstances et tout. Mais ici, en ce lieu, on reçoit les paroles d'exhortation, les paroles qui nous consolent, qui nous rétablissent. Parce que quelquefois, on est fatigué. Ça, c'est le corps, ça, c'est l'âme. Ah, laisse tomber. Comme disait Tati tout à l'heure, ah, laisse tomber. Ah non, aujourd'hui, je vais faire un arrêt maladie et tout. Alors que ça, c'est pas le vouloir de l'esprit, c'était le vouloir du corps. Ah, t'es fatigué, tu vois. Telle et telle personne, dès qu'ils ont le rhume, ils viennent pas. Donc toi, t'es malade, t'es KO, ne viens pas. T'as raison, t'as le droit. Mais non. Romains 12, verset 2, on va commencer. Dans Romains 12, verset 2, il est dit, je vais lire deux versions. Romains 12, verset 2. Au nom de Jésus, et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. Ne soyez pas conformes à ce monde. C'est un avertissement. Paul parle ici à des chrétiens et ne soyez pas conformes à ce monde. La deuxième version, c'est ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Toi qui te nourris des choses de ce monde, tu es devenu ennemi de Dieu. Dis à ton voisin, fais attention. L'amour de ce monde te fait ennemi de Dieu. Ça, il faut faire très très attention. Parce que tant que tu t'attaches à ce monde, tu es toujours ennemi de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit souvent dans les écoles, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il faut le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et ce qui est vérité, c'est ce que on lit dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés. C'est-à-dire que nous, qui étions nés de la chair,
On est sortis tous du ventre de notre maman, de notre mère. Mais quand Jésus a expliqué cela à Nicodème dans Jean 3, il a dit « Toi, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ça te sert à rien. Toutes les connaissances des lois et tout ça, ça te sert à rien. Mais il faut que tu naisses de nouveau. » Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que vous et moi, nous sommes tous nés de nouveau. Et Paul ici, il nous dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ne soyez pas conduits par les tendances. Ah, ça c'est tendance. Non. Qu'est-ce qui est tendance dans la Bible? Qu'est-ce qui doit être conforme avec ma vie? Moi, c'est à moi, c'est à toi de se conformer avec le royaume céleste. Notre vie, notre façon de penser, notre façon de vivre, notre façon de s'habiller, notre relation avec le monde, on doit se conformer toujours avec le royaume de Dieu, le royaume du Père. Dites avec moi, le royaume du Père. Donc, si tu prends comme modèle le monde actuel, c'est faux. Ça, c'est pas bon. Mais ce qu'il faut faire, c'est de se conformer, c'est de prendre comme modèle les gens, les bonnes personnes qu'on lit leurs histoires dans la Bible. Les gens les personnes comme Josué, comme Ruth, comme Marie. Mais il faut oublier, il faut prendre les exemples, les exemples aussi, il faut lire quand même comment Dieu s'est fâché contre Corée, contre Salomon et tout ça. Il faut prendre des mesures en fait pour notre bien. Donc, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Comment on peut faire? Comment on peut être transformé? Comment renouveler notre intelligence? Comment le faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui pendant l'école des guérisons. Mais pourquoi il faut renouveler l'intelligence? Prenez note. Parce que il nous faut. Pourquoi? Je répète, pourquoi il faut renouveler notre intelligence? Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, il faut discerner la volonté de Dieu. Parce que notre corps aussi, il a une volonté. Oui. Notre âme. Donc, il faut discerner ce qui est la volonté de Dieu. Il y a trois sortes. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ce qui est la bonne, ce qui est acceptable et ce qui est parfaite. Il y a deux versions, je répète. Il y a la bonne, il y a l'acceptable, il y a la parfaite volonté de Dieu. Deuxième version, il y a le bon, il y a celui qui lui plaît et celui qui est parfait. Donc il faut discerner. Et comment on peut renouveler cette intelligence? Parce que, sachez-le, nous sommes venus ici, par exemple, Jérémia. Dans sa tête, je ne sais pas, il y a presque rien. Parce que tout ce qu'il veut, c'est nounou, dodo. Nounou, dodo, nounou, dodo. Il n'y a que ces deux. Nounou, dodo, toilette, nounou, dodo, toilette, nounou, dodo, toilette. Jusqu'à ce que vienne le jour où il grandit et là, il va nous poser des tonnes de questions. C'est quoi ça, papa? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il va se nourrir. Et là, il va nourrir son intelligence. Et c'était le blocage avec Monsieur Nicodème. Et là, Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Parce que la connaissance là, c'est stoppé là.
c'est pas descendu dans le cœur. Alors que l'intelligence divine, il faut que ça soit là-dedans, dans l'homme intérieur, dans l'être intérieur. Prenez note s'il vous plaît. Être conforme, donc, c'est prendre comme modèle. Vous voyez les fanatiques, il prend comme modèle, il étudie les gestes, les faits et gestes d'un tel ou tel, je sais pas, un acteur, un footballeur, un chanteur, et il s'entraîne après. Il s'achète les vêtements, je sais pas, par exemple, on va prendre un chanteur, il va faire la coupe du monsieur, il va s'habiller pareil, il va étudier la façon de bouger de la personne, comment il danse et tout. Et là, dès que tu le vois, tu le dis, ah, t'es fanatique de tel ou tel chanteur. Donc être conforme, c'est prendre comme modèle. Donc il y a toujours, pour chaque personne, il nous faut toujours un modèle. Et le modèle assure, pour toi et moi, c'est Christ. Dis à ton voisin, prends modèle Christ. Ne prends pas modèle à telle ou telle personne. Même on n'a pas le droit de prendre modèle Paul ou Pierre ou Jacques. Oui, ils nous ont dit, comment ils disaient, suis mon exemple. Non, ils font manaf, les manaf, manaf, imiter. Merci maman. Imitez-nous comme nous imitons Dieu. Amen. Et à imiter Christ. Donc le modèle principal c'est Christ. Mais eux, les disciples, ta sœur, ton frère, ils sont juste là pour t'accompagner au fait. Les pasteurs aussi, ils sont là, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, ils sont là pour nous recadrer. Mais on ne doit jamais prendre comme modèle. Parce que si on va prendre comme modèle un pasteur, un apôtre, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Donc il faut faire attention. Être conforme, c'est prendre comme modèle. Accepter d'être comme l'autre. Ça veut dire s'effacer. Vous voyez le fanatique là tout à l'heure. Si tu vas prendre un modèle, un acteur, un footballeur et tout ça, par exemple, t'as de beaux cheveux et le monsieur il est coco lamoute. Il a le crâne rasé. Et toi, moi, je vais être comme lui. C'est pas en coupant en rasant tes cheveux que tu vas jouer pareil. Hein. Tu peux le faire, mais rien. Hein. C'est là-dedans. C'est avec les jambes et en fait, c'est le monsieur. C'est un talent. Donc, pour être chrétien, c'est pas en faisant pousser une barbichette, la barbe là, en se laissant pousser les cheveux, c'est pas comme ça. Jésus ne nous a jamais dit fais pareil que moi, habille pareil que moi, porte les sandales comme moi. Non, c'est pas comme ça. C'est carrément vivre, accepter d'être comme l'autre, être transformé. Et ne s'arrêtez pas jusqu'à ce que vous voyez le clone de Johnny là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais si de loin, ils ressemblent vraiment, hein, les deux, ils se ressemblent vraiment. Mais son épouse, non, il va reconnaître qui est vrai. Qui est le vrai Johnny et c'est pareil. Donc là, le jour où on va se retrouver face à face à Dieu, il va reconnaître le clone. Hein. Il va reconnaître le clone, il va chasser. Non, t'es pas un chrétien, toi. C'est pour ça que Jésus il a dit, fais attention. Viendra le jour où vous allez venir devant moi et vous allez dire,
mais Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, on a chassé les démons en ton nom, on a fait des miracles et tout ça. Et comment Jésus il répondit, non, je ne vous connais pas. Parce que ce sont des clones, ce sont juste des copieurs. Et nous, dans les écoles, on n'est pas des copieurs, on n'est pas imiter. Au fait, imiter n'est pas, ça ne veut pas dire photocopier. Imiter, ça veut dire, vous voyez, c'est comme dans les films kung-fu là. Le maître qui passe, qui instruit ses disciples. Fais comme ceci, et ils font des mouvements comme ça là. Parce qu'il est en train de passer les flambeaux à ses disciples. Et c'est ce qu'on fait. Amen. Donc bienvenue en ce lieu dans le nom de Jésus. Prenez note encore. Être conforme aussi, c'est comme si on entre dans un même moule que l'autre. Donc on force. On force et on racle tout ce qui est, on enlève tout ce qui dépasse. Je veux dire, être tellement, on a tellement envie de changer et on a tellement envie d'être pareil à l'autre, donc on se sacrifie même pour entrer dans le même moule. Une fois que nous acceptons la parole de Dieu comme notre autorité finale, nous devons commencer à reconditionner nos pensées. Reconditionnement de la pensée. Répète avec moi, reconditionnement de la pensée. Pour penser en ligne avec la volonté de Dieu. Reconditionnement de notre pensée, ça veut dire purger, il faut purger nos pensées. On enlève tout ce qui est inutile, qui sont éphémères, on enlève tout. Ça, vous voyez que c'est comme dans les ordinateurs, il y a des rames qui sont bloquées, qui sont remplies à cause des choses qui sont inutiles. Mais si un véritable informaticien, par exemple, il passe là pendant 5 minutes, il va nous dire tel fichier, il faut les effacer parce que ça bloque. Ça bloque. On peut pas utiliser l'ordinateur à fond parce que ce sont des fichiers qui sont inutiles. Donc, premièrement, ce qu'il nous faut, c'est de reconditionner nos pensées. Il faut purger tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, nous, les chrétiens, il faut accepter d'être modélés par la parole de Dieu. C'est pas le pasteur qui nous modèle, qui nous façonne. C'est la parole qui me façonne. Dites avec moi, c'est la parole de Dieu qui me façonne. C'est pas une personne. Si je vais essayer de façonner, par exemple, mamie, non, j'y arriverai jamais. C'est la parole qui va la façonner. Et c'est le but de Dieu pour chacun de nous. Parce que nous sommes ses créatures. Et lui, c'est le créateur. Moi, toutes les paroles qui sortent de ma bouche, ça sert juste à vous façonner, à vous tailler. Comme ma femme, elle s'appelle Diamondra. En français, mais Diamondre, c'est diamant. Et elle nous a déjà témoigné ça au début, en 2005. Dieu a trouvé un diamant brut. Mais depuis 2005 jusqu'à maintenant, mais Dieu taille tout le temps. Parce que si je te donne un diamant brut, tu n'en veux pas. Hein. Parce que c'est moche. Mais si c'est bien taillé, waouh, quel éclat, waouh, quelle pierre. Mais un diamant brut, peut-être que toi et moi, on a déjà eu entre nos mains un diamant, mais c'était brut, donc on ne connaissait pas. On ne connaissait pas la valeur. Oui, il y en a beaucoup qui ont déjà eu diamant plutôt ils n'ont pas su ce qu'ils tenaient entre les mains,
c'est une pierre précieuse. Donc il faut faire attention. Donc accepter d'être modelé par la parole de Dieu et mettre notre vie en cohérence avec la volonté divine. Mettre notre vie en cohérence, c'est-à-dire vous allez lire la Bible et c'est à vous de mettre votre vie. Ok, je vais suivre Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que j'étais dans la mauvaise voie. Ok, je vais aller avec toi, je me laisse conduire par toi. Amen. C'est dans Psaume 119, 103 à 105. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Petit 2, la Bible nous révèle la volonté de Dieu. On répète tout le temps cela dans les écoles. Si tu veux connaître la volonté divine, lis la Bible. Si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, fais ce que la Bible te dit de faire. Amen. Tout ce que nous avons besoin de savoir sur la façon dont Dieu veut que nous vivions nous a été fourni. C'est dans la Bible, c'est notre notice à nous. C'est notre notice à nous. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un garage et nous avons tous notre notice et Dieu nous dit allez à la page telle. Voyez, je suis le Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et là, tu règles ta vie. Ah, c'est pour ça que j'ai encore cette pensée. Ah, ok. Donc tu enlèves cette pensée, tu purges tes pensées, tu purges et tu réinstalles tel un logiciel qu'on réinstalle dans nos ordinateurs, tu réinstalles les versets bibliques. Ah, ce verset biblique, je vais mettre là. Donc, quand quelqu'un vient me voir, oui, démontre-moi comment ton Dieu, il est comment. Donc là, tu sors l'information, tu sors le verset et tu manifestes le verset après. Amen, par la puissance du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, la notice est fournie. Lisez la Bible. Amen. Se laisser modeler par le monde nous conduit à la perte de cette compréhension de la volonté divine. Se laisser modeler par le monde, parce que le monde nous modèle. Quand nos enfants, on les envoie à l'école, sachez-le, parents, que le gouvernement, le monde est en train de modeler nos enfants. C'est pour ça que à la maison, il faut que les parents reprennent les mains. C'est pas que c'est mauvais de savoir lire de 1 à 100, de savoir écrire, ABCD et tout là. Si, c'est bien, ça va les aider à lire la Bible, amen, et à compter et tout. Mais à la maison, vous allez apprendre à vos enfants ce qu'est la volonté divine. Proverbe 22, verset 6. Vous avez compris? Donc, il ne faut plus jamais se laisser modeler par le monde. Ah, il faut faire ceci. Ah, si tu ne vas pas prendre le paracétamol, jamais tu ne vas guérir. Paf! Et tu te dis, oui, je l'ai vu prendre un cachet. Il a été guéri. Non. Ça c'est le bon, ça. On va voir tout à l'heure. Parce qu'il y a 3 volontés de Dieu. Romains 12.2, t'entends? Tu prends note juste après, tu vas suivre. Jésus a dit que si nous sommes de Dieu, nous acceptons la parole facilement. Jésus nous a dit que si nous sommes de Dieu, nous acceptons la parole facilement. Vous voyez, une voiture par exemple, un Volkswagen, toutes les pièces de la Volkswagen Touran, quand tu vas ramener ta voiture dans un garage Volkswagen, sûrement
dans un concessionnaire, il y a toutes les pièces. Mais ça va aller pour la Touran. Mais si tu ramènes la Volkswagen Touran chez Peugeot, il va te dire monsieur, vous êtes trompé de concessionnaire. Parce que même si c'est, par exemple, ça s'appelle boîte de vitesse, mais la boîte de vitesse d'une Volkswagen et d'un Peugeot ne sont pas les mêmes. Amen. Donc ici, toi et moi, nous sommes des fils, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes ici dans le bon garage. Il y a toutes les pièces ici. On va commander. Si vous avez mal aux yeux, on va commander des yeux. Amen. Si vous avez mal aux oreilles, on va commander des oreilles. Si vous avez mal un peu partout là, dans les jambes, dans les endroits inaccessibles à l'homme, sauf par chirurgie. Par exemple, vous avez mal, à l'estomac, tu peux commander. Dis à ton voisin, tu peux commander un estomac. Mais pas chez Amazon ou chez Discount. Mais non, il faut commander à ton papa. Papa, j'ai mal ici. Jésus a déjà payé la facture. J'ai mal. Jésus, je commande un nouveau estomac parce que j'en ai besoin. Amen. Pas besoin de chirurgie. Et moi, je proclame pour toute personne ici, et je décrète au nom de Jésus, toi, le scalpel et tout ça, c'est... Tu ne seras plus jamais touché par aucun ou aucune scalpel. Je ne sais pas s'il y a un scalpel, par un scalpel au nom de Jésus. Laissez la parole vous guérir. Laissez la parole vous transformer, laissez la parole s'opérer à l'intérieur de vous. Tu n'as pas besoin de voir, est-ce que réellement j'ai reçu une ovaire là? Oh, t'en fais pas. Commande. Dis à ton voisin, commande. Commande. Et c'est pas avec ces discounts. Avec ces discounts, il t'envoie un mail à cause de l'intempérie, il y aura un mois de retard et tout là. Non, il y a tout un stock là-haut. Mais le problème, les chrétiens, au lieu de commander à son papa, à son créateur, à leur créateur, ils demandent au chirurgien, oh, est-ce que tu peux me commander un rein? Il faut chercher tel ou tel don. Non, c'est pas une pensée chrétienne, ça. Non, c'est se modeler à ce monde actuel. Vous voyez le truc? Peut-être que oui, tu vas vivre après pour vous savez, les transplantations d'organes et tout. Oui, peut-être que vous allez vivre. Mais ça, c'est le bon. Dis à ton voisin, ça, c'est le bon. C'est une bonne volonté. Il y a des personnes qui ont donné leur rein, par exemple, parce que l'homme, il a 2 reins. Donc, avec un, tu peux vivre. Donc, il y avait une personne qui a donné son rein afin que tu puisses vivre. C'est bien. Et Dieu est bien. Donc Dieu dit, ok, c'est acceptable ça. Mais il y a une parfaite volonté divine. C'est-à-dire, on n'ôte pas les reins de l'autre, mais avec l'autre personne qui a besoin de transplantation, il peut en créer, il peut guérir. Alléluia. Veuillez noter, s'il vous plaît, que vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu jusqu'à ce que votre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. C'est dans le verset même, Romains 12, 2, là. J'ai formulé juste. Vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu jusqu'à ce que votre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Donc, on écrase les mauvaises informations. Ok? On écrase les mauvaises informations. Non, tu ne seras jamais guéri tant que on ne te coupe pas
par exemple, le truc là, l'appendice. Non! Ça, c'est la façon de la médecine, ça, c'est le monde, ça. Mais nous, on a la parole de Dieu qui s'opère et qui opère en nous. Donc, Dieu exige que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait. Si la volonté de Dieu changeait de minute en minute, de personne en personne, nous ne pourrions jamais avec certitude discerner la volonté de Dieu. Donc on peut discerner la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, on peut discerner la volonté de Dieu dans la connaissance de sa parole. Amen. Non, il ne change pas. Hébreux 13, verset 8. 13, verset 8, il ne change pas. Il a dit, il a même écrit dans notre Bible, tout ce que je peux faire, tout est là-dedans. Tout est écrit dans la Bible. C'est à nous de se conformer avec sa volonté. Donc, discerne la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu? Ça, c'est une bonne question-réponse, ça. Comment discerner la volonté de Dieu? Comment savoir si c'est la volonté charnelle? Comment savoir si c'est la volonté de Satan? Comment savoir? Donc, cette question est encore répondue dans ce même verset, Romains 12, 2. Relis, s'il vous plaît. Le même verset qui nous commande de le discerner. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut avoir ce renouvellement tout le temps, en fait. En perpétuel. Il faut le faire tout le temps. C'est-à-dire, il faut mettre à jour tout le temps. Il ne faut pas attendre Oreo et tout, là. Oreo, les mises à jour de notre smartphone, là. Oui. Mais à chaque fois, il te faut lire la Bible. Dès que tu lis la Bible, dis à ton voisin, regarde-les yeux dans les yeux. Dès que tu lis la Bible, tu te mets à jour. Oui, tu te mets à jour. Donc, les gens qui prennent leur Bible que chaque dimanche ou à chaque école, vous êtes très, très, très en retard. Ah oui, de mise à jour de je ne sais pas combien là, mais à chaque fois que vous allez prendre la Bible, c'est le mise à jour instantané. Donc, lisez la Bible. Dis encore à ton voisin, lis ta Bible. Mets-toi à jour. Fais le mise à jour. Fais le mise à jour là. Fais le mise à jour. Miss Bédo, Miss Manon Zane. Miss Manon mise à jour tous les mois, toutes les semaines. Ah là là là, ça va planter, hein. Un de ces quatre, ça va planter. Parce qu'il y a trop d'informations, de mauvaises informations, et la mise à jour ne peut plus. Il faut formater carrément, pof, réinstaller tout. Ah. Oui, c'est un virus qui... Bon, il faut renouveler notre intelligence par la parole de Dieu, en changeant de notre façon de penser à propos de tout. Notez, à propos de tout. Oui, à propos de tout, il faut changer il faut renouveler notre intelligence en changeant notre façon de penser à propos de tout. Jusqu'à ce que chaque pensée s'accorde avec ce que la Bible dit à son propos. Par exemple, la guérison. On répète tout le temps ça, mais c'est vrai. Même les chrétiens, ils se disent, oui, c'est la volonté divine que j'entre à l'hôpital, que le scalpel doit ouvrir mon corps. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Oui, mais je suis vivant, tu sais, pasteur, oui, je suis vivant. Oui, c'est parce que Dieu a œuvré
par sa grâce, avec une bonne intervention chirurgicale. Mais c'était pas la bonne, non, c'était pas la parfaite volonté divine. Donc on est là pour étudier. Donc ce qu'il faut faire, il faut étudier la Bible systématiquement. C'est le mise à jour qu'il faut faire tout à l'heure. Systématiquement, il faut étudier la Bible. Même si tu as lu 10 fois, 12 fois la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, recommence. Tu arrives à Apocalypse 22, allez, rebelote, Genèse 1. En 30 jours, tu as fini les 66 livres. Relis, encore et encore et encore. Étudier la Bible systématiquement. Petit, je ne sais plus, j'ai oublié. Il faut aussi transformer ce dont nous avons appris en affirmation en proclamant les paroles. Par exemple, on vient de lire par exemple l'histoire de Joseph par exemple. Donc, pour pouvoir vivre ce qu'avait vécu Joseph, donc il faut commencer à se mettre en ordre par rapport à la volonté divine déjà, et à proclamer et à affirmer dans notre vie. Lui, quand il s'est retrouvé face à la femme de Potiphar, il a dit ceci. Il avait une pensée saine. Il avait dit non, je ne vais pas pécher avec toi parce que j'ai peur, j'ai la crainte de mon Dieu. Donc, je vais faire pareil. Ok? Donc, je vais faire pareil. Non, je ne vais plus être tenté, je ne vais plus tomber dans les pièges de Satan. Non, je vais faire pareil comme Joseph. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. On ne prend pas exemple de Joseph, mais on apprend quelque chose de la vie de Joseph. Amen. Et comme j'ai dit tout à l'heure, puisque notre intelligence travaille comme un ordinateur, peu importe ce que nous avons mémorisé, les photos d'il y a 10 ans, toutes les notes qu'on a stockées dans notre ordinateur, cela se conservera jusqu'à ce qu'une nouvelle information prenne la place. Vous êtes d'accord? Donc on écrase. Dites avec moi, on écrase. Écraser, ça veut dire effacer, ne plus exister. Notre façon de penser d'avant, c'est écrasé par la façon de penser nouvelle, de la nouvelle création, de la nouvelle créature. Paul, il a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, je crois. Vérifiez s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, verset 16, il a dit « Nous avons la pensée du Christ ». C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il n'a plus de pensée à lui-même, mais il a permis à la parole de Dieu « Vas-y, écrase mes pensées » et que la pensée du Christ s'installe. Marc avait le verset 1 Corinthiens 2, verset 16. C'est vraiment... C'est bon? Ok. Donc, nous devrions avoir cette pensée-là, la pensée du Christ. Il a affirmé, Paul, nous avons la pensée du Christ. Et c'est pour ça qu'on étudie systématiquement, dites avec moi encore, systématiquement. Nous étudions systématiquement la Bible, l'histoire des gens qui ont réussi avec Dieu, l'histoire qui n'ont pas réussi aussi avec Dieu, parce qu'on prend des leçons avec leur vie. Amen. Et à cause de cela, ce n'est pas suffisant d'apprendre les passages de la Bible. Il faut démolir, il faut y écraser toutes les pensées qui n'obéissent pas à la Bible. Amen. Donc c'est pas en engrangeant, c'est pas en allant de séminaire à séminaire, c'est pas en notant les versets,
que ça va produire quelque chose dans votre vie, que ça va transformer votre vie. Non, c'est en mangeant la parole de Dieu, c'est en se faisant un avec la parole de Dieu. Amen. C'est pas suffisant d'apprendre les passages de la Bible. Il faut démolir carrément toute pensée qui n'obéissent pas à la Bible. On va se lever d'abord, on va prier. Vous voyez, il y a un petit bouton, il y a écrit Reset. Il faut appuyer sur ce petit bouton maintenant. Les mauvaises pensées, allez, Reset, au nom de Jésus. Il faut avoir cette pensée du Christ. C'est un choix. Dis à ton voisin, c'est un choix. Personne ne te force, personne ne te... Ah oui, vous, à votre église, on vous formate, Non, c'est à toi de le faire. Si tu veux changer une vie, si tu veux changer de vie, c'est à toi de le faire. Choisis une bonne vie, choisis un bon camp. Prie et prends possession de votre pensée et dis, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte ta pensée, parce que ta pensée c'est dans la Bible. Vas-y, prie. Prends cette... c'est à vous, hein, si vous ne voulez pas changer, hein, ne priez pas. Si vous ne voulez pas être formaté, pas par pasteur, mais formaté par le Saint-Esprit, on prie pour vous. Mais si vous voulez changer, laissez le Saint-Esprit faire un reset sur votre pensée. Dès que tu vois une maladie, tu as peur. Dès que tu vois un démoniaque, tu as peur. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas un esprit fort, ça. Oh Seigneur. Seigneur, c'était pas suffisant d'apprendre les passages de la Bible. J'accepte de démolir toutes les pensées qui n'obéissent pas à la Bible. Écrase, Seigneur Saint-Esprit, écrase les pensées mondaines, les pensées charnelles, écrase les mauvais désirs, les mauvaises pensées, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, écrase. Saint-Esprit, aidez-nous, Saint-Esprit, aidez-nous. Aidez-nous, Saint-Esprit, les mauvaises pensées, quand nous voyons les autres, quand nous voyons les frères et sœurs qui prospèrent. Seigneur, la jalousie, l'orgueil, ces pensées-là, on écrase au nom de Jésus. Et nous aussi, à partir d'aujourd'hui, parce que systématiquement, on va y étudier la Bible et on accepte ce que dit la Bible. On accepte, on affirme. Et on médite, et on médite tous les jours et toutes les nuits la parole de Dieu, parce que nous acceptons, Seigneur, d'être transformés. Nous acceptons d'être formés. Sois béni, Jésus. Amen. Asseyez-vous. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il est dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez, on renverse les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, parce que la connaissance de Dieu, Satan ne veut pas que toi et moi nous ayons que nous ayons atteint cette connaissance. Amen. Et nous allons renverser ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, nous amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Comment? Avec la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc en proclamant, en semant la bonne graine de la parole de Dieu, vous êtes libre. Vous êtes libre de l'esclavage, parce que la connaissance de la vérité, oui, en vous sème la parole de Dieu. Et si vous acceptez, vous allez être libérés. Les gens qui sont encore sous les jougs, je vous dis, qu'ils n'ont pas accepté.
ils ne l'ont pas accepté. Ils ont encore un doute que non, Jésus ne les a pas encore sauvés. Non, Jésus n'a pas porté sur lui les maladies, les souffrances et tout ça. Mais toi et moi, dis à ton voisin, toi et moi, on n'est pas pareil. Nous, on a entendu la parole de Dieu, on a pris cette parole de Dieu, on a mangé cette parole de Dieu et la liberté est venue. La guérison est installée. La délivrance est vraiment ressentie. Amen. Pour que la parole de Dieu soit vraiment efficace dans nos vies, alors nous devons atteindre et vivre dans un niveau où nos premières pensées sont ce que la Bible dit. Je répète, pour que la parole de Dieu soit vraiment efficace dans nos vies, dis à ton voisin, est-ce que tu veux que la parole de Dieu soit efficace dans ta vie? Donc, ce qu'il te faut, c'est que tu dois atteindre et vivre dans un niveau où notre première pensée sont ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible a dit à propos de telle ou telle circonstance? Amen. Il y a différentes prisons que Satan a ouvertes spirituellement un peu partout. Et il y a des prisons vides. Mais il veut que toi, tu entres là-dedans et que à la fin du monde, il ferme. Mais Jésus, ce qu'il a fait, il a envoyé sa parole, il a envoyé son Esprit Saint afin que nous délivrions ces gens-là et que toi et moi aussi, nous n'entrions pas dans ces prisons. Parce que ce sont des prisons spirituelles. Je répète encore la phrase tout à l'heure. Pour que la parole de Dieu soit vraiment efficace dans nos vies, donc si elle n'était pas efficace auparavant, donc mets-toi en parallèle avec la parole de Dieu, nous devons atteindre et vivre dans un niveau où nos premières pensées sont ce que la Bible dit. Alléluia. Pensons en ligne avec la parole de Dieu. Pensons en ligne avec la parole de Dieu. À propos de la guérison, qu'en pense la Bible? Que dit la Bible? Qu'en pense le Saint-Esprit à propos de la guérison? Un Corinthiens 2, versets 12 à 16. On a déjà lu, mais on va relire encore. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient du Seigneur, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Oui. Pour l'homme animal, pour l'homme naturel, pour guérir d'un mal de tête, il faut manger paracétamol, une aspirine. Ça, c'est la façon de penser de ce monde. Et c'est ce qu'on inculque tout le temps. Dès que tu as mal à la tête, paracétamol. Et l'autre là, Efferalgan. La Doliprane 500, 1000, 1500, il y en a des sortes. Hein. Mais toi et moi, dis à ton voisin, toi et moi, la parole de Dieu est là. Ça, c'est une bonne pilule à prendre. Ça, c'est une bonne pilule à prendre. Hein? Ah oui, c'est à manger, c'est à prendre sans modération. Il n'y a pas à lire. Il faut lire la notice. Non, pas la notice, mais le truc là. Ah oui, l'effet indésirable là. Effet secondaire. Non. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas d'effet indésirable avec la parole de Dieu. Il faut en manger. C'est
ça la vie, c'est ça la vie divine qui coule en toi, la vie divine qui coule en moi. Il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet. Avec tous les médicaments, il y a toujours des effets indésirables. Merci, tonton. Ah oui, il y a toujours. Peut-être qu'il te guérit. L'aspirine qu'on connaissait il y a 20 ans, il guérit le mal de tête, mais il est en train de percer un trou là-dedans. Oui, c'est la vérité. C'était ça, mamie, non? Oui. Mais ils ont essayé de cacher, ils ont essayé de camoufler le temps qu'ils trouvent un autre médicament. Mais sachez-le, les gens, tu prends une pilule, ça ne guérit pas, mais ça soulage, ça soigne un autre organe, mais est en train de détruire un autre. Et ainsi de suite. Et ça va être à la chaîne, et à la fin, qu'est-ce qu'il a? Il a un cancer là. Qu'est-ce qui est? Pourquoi? Parce qu'il a mangé, il a pris, il a fait un traitement pour un mal de tête. Après, mal de tête passé, il y avait un ulcère d'estomac, et ainsi de suite, ulcère de tel ou tel. Ça, c'est fini pour toi et moi au nom de Jésus. Amen, c'est fini parce qu'on va prendre, pas juste matin, midi et soir, mais à chaque fois qu'on se connecte avec la Bible, avec la parole de Dieu, on se met à jour. Amen. Ça, c'est une bonne parole, une bonne révélation qu'on a reçue aujourd'hui. Il faut se mettre à jour. Mets-toi à jour. Connecte-toi à la Bible et tu vas te mettre à jour. Tu vas pas rater. Éphésiens 4, versets 22-24. Je crois qu'on va diviser en deux parties cette leçon. Il y a beaucoup à dire. Éphésiens 4, 22-24. Il eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Prenez note et vous allez méditer cela à la maison. Comme ça, vous pouvez affirmer avec une nouvelle pensée que vous avez la pensée du Christ. En lisant la parole de Dieu, vous allez écraser les infos, les mauvaises pensées d'avant, et que l'homme nouveau soit revêtu d'une nouvelle intelligence. Amen. On avance. Colossiens 3, verset 10-11. Colossiens 3, verset 10-11. Colossiens 3, verset 10-11, il est dit: ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Dis à ton voisin, mise à jour. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Donc on peut se renouveler chaque jour. À chaque fois que tu te connectes à la parole de Dieu, tu te renouvelles. C'est pour ça que notre être intérieur, il est illimité. Ne limite pas la puissance de Dieu qui est en train d'opérer dans notre être intérieur. Mais laisse-toi habiter par cette plénitude de Dieu, par cet être illimité qui est l'Esprit Saint. Il a une intelligence illimitée, une sagesse illimitée. Ne te limite pas. Amen. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et l'image de celui qui l'a créé, c'est l'éternel. Éternel, ça veut dire infini. Il est le commencement, il est la fin.
Le commencement, personne ne connaît. La fin, personne ne connaît. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Lorsque nous sommes nés dans le royaume de Dieu, nous sommes nés dans la famille royale. Nous sommes nés dans la famille royale. Tous les droits de la royauté sont déjà là. Parce que le roi, il est déjà sur son trône. Oui, vous êtes d'accord? Dieu, il est le roi des rois. Jésus, il est le roi des rois. Il est assis sur son trône. Mais nous étions des esclaves ici-bas. Nous vivions dans ce monde. Mais Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous a ramenés des ténèbres à la lumière, à sa glorieuse lumière. Donc, il nous a ramenés dans un état piteux pour être un prince, une princesse. Amen. Dites avec moi, j'appartiens à la famille royale céleste. C'est mieux de dire céleste. Parce qu'avec les fumba malgaches, là, tout ça, il se dit, moi je suis Andrine et tout ça. Ne me parle jamais de ça. Moi je suis fils de Dieu, moi. Toi aussi. Dis à ton voisin, toi aussi. Donc ne te rabaisse plus. Et ne permets plus à un fils de Satan de te dire, mais t'es faible, t'es un petit malgache et tout ça. Non. Sois Sangan. Non, je ne suis pas un petit malgache. Détrompe-toi. Je suis fils de Dieu. Ayez l'audace de dire ça, je suis fils de Dieu. Vous n'avez pas le droit de dire ça, que je suis un petit. Non. Mon papa est un grand. Amen. Dis, mon papa est un grand roi. Amen. Une fois à l'entreprise où je travaille, mais ton nom est difficile à prononcer. Moi, c'est Atier. J'ai dit à la dame, ça veut dire quoi, Atier? Oui, mais c'est facile. Moi, tu sais, ça veut dire quoi, Razanakoto? Razanakoto, ça veut dire fils d'un roi. Oui, c'est peut-être long et c'est pas facile à prononcer, mais ton nom, ça veut dire rien dire. Mais mon nom, moi, ça veut dire fils d'un roi. Elle sais-tu, la dame? Oui, il faut dire, ils ont mananara notre sanko. Amen. Zamena tam tout dans sanenara sam mitsen. Amen. Amen. Oui. Désolé tonton, mais il y a vraiment des noms bizarres avec les Français, le bœuf, le coq et tout. Désolé, hein. Désolé. Oui, heureusement pour toi. Oui, ça a un sens, heureusement. Mais avec le bœuf, désolé, c'est un bon gardien de but, mais c'est tout. Bah oui. Dis avec moi, je suis pas un petit malgache. Je suis né de Dieu. Je viens de Dieu. Hein. Oh oui. Tous les droits de la royauté sont là. Mais malgré tout ça, nous n'exerçons pas nos droits de domination dans chaque domaine à cause de cette connaissance limitée. Il y en a qui ne connaissent pas qui ils sont. Ils se connaissent même pas. Ça veut dire leur identité, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qui il est. Il est né de nouveau, oui, mais les droits d'un être spirituel, d'un être né de nouveau, c'est en assistant à des écoles comme ça qu'on acquiert des connaissances et on bâtit cet homme intérieur pour être un vrai soldat. Amen.
Et ce renouvellement permet à ce qui est à l'intérieur de sortir. On se dit, si nous sommes des soldats, mais à l'extérieur, non, on n'est pas des soldats. Non, non, non. Soldats ici, soldats aussi, là-bas. Oui. Mais pas avec notre époux, notre épouse qui ne sont pas encore dans le Christ. Il faut être sage aussi. Amen. Sachez, on va terminer la première partie. Désolé, mais il va falloir couper en deux. Mais pour finir, sachez ce qui est bon ne satisfait pas Dieu. Ce qui est bon, c'est la première volonté de Dieu. Ce qui est bon, acceptable et parfait. Donc la première partie, ça ne satisfait pas Dieu. Si c'était satisfaisant pour Dieu, par exemple, je vais juste prendre un exemple, que tu vas prendre, t'as mal à la tête par exemple, que tu vas prendre un paracétamol, oui, ça te soigne, mais Dieu n'est pas satisfait. Parce que son fils, il a été flagellé, il a été frappé, afin que toi tu reçois la guérison totale de la tête aux pieds. Donc le paracétamol que tu viens d'avaler par exemple, oui, il est content que tu n'as plus mal. Mais le fait de prendre ça, pour lui, c'est pas satisfaisant. Jusqu'à ce que tu aies la connaissance de la parfaite volonté divine qui est que Jésus a payé pour ta guérison de la tête aux pieds. Amen. Et c'est ce qui va déjà passer pour chacun de nous ici. Amen. Et ce qui est acceptable aussi ne lui est pas encore parfait. Bon, acceptable et parfait. Donc il y a aussi ce qui est acceptable, on va voir ça à la prochaine session d'école de guérison. Mais comme il est parfait, Matthieu 5, 48, c'est ça? Il est parfait. Dis avec moi, tu es parfait. On va lire. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, Jésus a dit. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. Donc, ne vous arrêtez pas à ce qui est bon. Ne vous arrêtez pas à ce qui est acceptable, mais cherchez la perfection. Amen. On n'est pas perfectionniste, mais on cherche la perfection. Et ce n'est pas avec notre intelligence, notre puissance, c'est avec le Saint-Esprit. Laissez-vous transformer. Romains 12, 2. Laissez-vous transformer par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Mettez à jour votre vie spirituelle dès que vous avez le temps. Dans un bus, dans un transport en commun. Oui, vas-y, connecte-toi. Dès que tu te connectes, paf, tu te mets à jour et tu rates rien du tout. C'est pour ça qu'on a toujours les révélations, on a toujours les bonnes révélations. Vous voyez? Désolé, hein, s'il y a encore un catholique qui écoute, mais c'est pour ça qu'ils sont plus à jour. Parce qu'ils ne se connectent pas au Saint-Esprit. Ah oui? Oui, ils sont plus à jour. Ils sont restés dans les je sais pas, après Jésus-Christ 1000 ans, je sais pas. Mais ils sont restés coincés là-bas. Et ils se disent les miracles et tout là, c'est fini. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apôtres et tout ça. Ce sont des faux, ce sont des antichrists. Parce qu'ils ne se connectent pas. Ils ne sont pas à jour. Amen. Mais toi et moi, on est mis à jour. Et il faut le faire systématiquement. N'attends pas samedi prochain. N'attends pas demain. N'attends même pas. N'attends même pas demain. Même après, là, en rentrant dans le RER, connecte-toi. Et déjà, tu auras tous les mises à jour. Amen. Ok? On va se lever, on va se préparer pour la Sainte Seine.
va prier pour la parole et dis à ton âme, ne te repose pas sur tes lauriers, sur les bonnes choses, sur ce qui est acceptable, mais cherche la perfection en Jésus-Christ. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci. Merci pour la parole qui nous a remis encore sur les bons rails, Seigneur. Merci pour les corrections, merci pour les mauvaises pensées que tu as écrasées, qu'on a accepté que ton Esprit Saint a démoli ou écrasé par les nouvelles pensées, les pensées du Christ. On a accepté. C'est comme un ordinateur qui a accepté un nouveau logiciel, Seigneur. Mais nous, on a accepté une nouvelle pensée. Une pensée pas juste positive, mais une pensée divine, une pensée du Créateur. Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour ta présence, ton accompagnement et ton assistance, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, on va pas juste aller et rentrer tout simplement, mais on va encore prendre, on va encore manger ton corps et boire ton sang, Seigneur. Et Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci parce que nous sommes ici, pas juste pour manger et trinquer, mais on vient ici tout en reconnaissant que tu t'es livré, Seigneur, en tant que sacrifice, afin que la vie divine coule en nous et que tous les péchés, toute iniquité soient effacés carrément à cause de ton sang qui a été versé, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as payé avec ta vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu as bien reçu aujourd'hui? Alors, si vous avez bien écouté la leçon d'aujourd'hui, c'est quoi le thème? Qui peut me dire un thème pour résumer la leçon d'aujourd'hui? Oui. Ou aussi, actualise ta foi en écoutant la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit Romains chapitre 10, verset 17. On connaît souvent cette parole et on répète souvent. Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend vient la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne dit pas la foi vient de ce que l'on a entendu, mais elle est présente. C'est pour ça qu'on doit réactualiser notre foi tous les jours en écoutant la parole de Dieu tous les jours. Amen. Donc tu ne t'appuies pas sur ce que « Ah pasteur, moi j'ai déjà écouté question-réponse hier » ou « J'ai déjà écouté l'école de prière jeudi ». Non, c'est une question de tous les jours. Dis à ton voisin, c'est tous les jours que tu actualises ta foi. Amen. Donc aujourd'hui, on a école. Demain, même si tu n'as école, médite ta Bible. C'est comme ça que tu actualises ta foi. Amen. Et Dieu a besoin de foi pour aller dans ce monde. Amen. Donc retenez bien la leçon. Hein. Ne te suffit pas juste que tous les samedis ou tous les jeudis ou tous les mercredis, tous les jours. Amen. Si tu veux avoir la pensée de Christ, tu dois manger la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ma nourriture est la vraie nourriture. Amen. C'est-à-dire que si Jésus a dit, ma nourriture est la vraie nourriture, c'est-à-dire qu'il y a d'autres nourritures. Et c'est quoi les autres nourritures? C'est ce que le monde nous offre. Oui, dès que tu sors de cette salle, il y aura une nourriture que le monde va t'offrir. Tes yeux vont voir quelque chose, tes pensées vont aller quelque chose, ils vont être influencés par plein de choses. Mais Jésus a dit dans sa parole, ma nourriture est la vraie nourriture. Dis à ton voisin, ne mange plus n'importe quoi. Oui, c'est ça, hein? Tu manges n'importe quoi quand tu gobes tout ce que le monde te dit. La télé dit ceci, les infos disent ceci, et voilà, tu acceptes. Refuse toutes ces choses. Si tu veux avoir la vie, mange la parole de Dieu. Amen. Prenez votre Bible dans Jean chapitre 6. Là, il y a une parole de Dieu qui confirme ça. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 51. Jean chapitre 6, verset 51. Je vais lire au nom de Jésus. Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Jésus a dit qu'il donne son corps pour la vie du monde. Qu'est-ce que la Bible veut dire? C'est quoi la vie du monde? Vous savez, la vie, c'est quoi? La vie, c'est la joie. La vie, c'est la santé. La vie, c'est le bonheur. La vie, c'est toute chose va bien dans ta vie. Amen. Est-ce que tu veux recevoir cette vie? Dis à ton voisin, est-ce que tu veux recevoir cette vie? Alors, je répète encore, mange la parole de Dieu. Amen. C'est ça, hein? Si tu veux avoir la vie, tu dois manger la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que quand on manque de parole, on est frustré des fois. Des fois, on est frustré, on tombe facilement dans la colère, ou on est plus touché par les choses charnelles. Il y a quelque chose qui se passe, on est tout de suite dans l'émotion, dans les sentiments. Ça, c'est un manque de parole de Dieu. Ça, c'est un manque de vie qui est en toi. Mais si tu veux avoir la vie en toi, comme la parole de Dieu nous dit, il faut être au contact toujours de cette parole de Dieu. Amen. Il faut être influencé par la parole de Dieu. Dis à ton voisin, change de mentalité. Amen. On va lire encore. Jean chapitre 6, verset 55. Jean chapitre 6, verset 55. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Verset 56. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Amen. Lisez bien ce verset 56. La parole de Dieu dit que celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Amen. La Sainte Seine, écoutez bien, c'est une révélation. Quand tu fais la Sainte Seine, quand tu manges le corps et que tu bois le sang, tu demeures en Christ et Christ demeure en toi. C'est-à-dire que la Sainte Seine renforce ta communion avec Dieu. Amen. Dieu est en nous par son esprit, il est déjà en nous, mais quand tu fais la Sainte Seine, ça renforce encore plus cette communion que tu as avec Dieu. Amen. Donc moi je vous dis, la Sainte Seine, c'est pas une question de tous les premiers dimanches du mois. Nous on le fait parce que oui, de toutes les écoles de guérison, mais moi je veux dire, moi je le fais tous les jours. C'est pas une obligation, hein, parce que Dieu n'oblige pas, mais c'est quand tu veux renforcer cette communion avec Dieu, tu sais ce qu'il y a à faire, rentre dans cette communion et prends la Sainte Seine. Et moi je vous dis, c'est biblique, ouvrez votre Bible, parce que les apôtres et l'Église a fait ça tous les jours. Actes chapitre 2, verset 46. Dis à ton voisin, là on est en train d'apprendre. Actes chapitre 2, verset 46. Lisez bien, retenez bien ce verset. Actes chapitre 2, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, la Bible dit que c'est chaque jour. Donc, ce n'est pas une question de... Moi, je vous dis, oui, on fait comme ça parce que c'est l'école de guérison, c'est bien, mais il y a encore plus. Si tu veux renforcer ta communion, fais-le tous les jours. Amen. Et tu verras ce qu'il y a de bien derrière ça. Moi, je ne te dis pas, mais je veux que tu essaies. Fais-le tous les jours. Et ça, il ne faut pas attendre le pasteur qui vienne chez toi. Mais fais la Sainte Seine, toi et ta famille dans ta maison, tous les jours. Remercie Dieu tout simplement pour son corps et pour son sang, et tu verras les résultats. Non seulement tu auras la vie, non seulement tu auras la santé divine, mais non seulement aussi ton esprit, il est fortifié. Parce que tu renforces la communion avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Hein? Il a dit, vous demeurez en moi et moi je demeure plus en vous. Mais attention, ne fais pas que ce soit une routine. Ça c'est pas bien. Par exemple, tu dis, lundi, mardi, donc je vais faire ça tous les jours. Il n'y aura plus de temps pour rien. Il ne faut pas que ça tombe dans la routine. Sinon, moi je dis, laisse tomber et discerne bien la volonté de Dieu. Sinon, il n'y aura aucun effet si tu tombes dans la routine. Mais prépare-toi toujours. Si tu le fais tous les jours, il n'y a pas de mal. Si tu fais tous les 2 jours, il n'y a pas de mal. Tous les 3 jours. Tu dis à ton voisin, ce n'est pas une obligation. Mais c'est un conseil. Voilà. Avec Dieu, Dieu ne t'oblige à rien, mais c'est toujours un choix. On nous dit donc c'est toujours un choix, mais si tu veux avancer, si tu veux recevoir plus de Dieu, fais-le. Amen. Paul a dit que ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et donc quand tu fais cette Sainte Seine, non simplement tu es sensible au fait, aux voix de l'Esprit. Amen. C'est ça, parce que plus tu as une communion avec Dieu, plus Dieu te parle, plus il te révèle des choses. Et en fait, c'est cette chose qu'on veut toujours recevoir, la communion avec Dieu. Donc,
c'est ton choix, mais moi je te conseille, fais-le tous les jours. Amen. Fais-le tous les jours chez toi, avec ta famille. N'attends pas seulement quand tu viens à l'école que tu fais la Sainte Seine. C'est les églises qui ont instauré ça. Moi je dis c'est pas mauvais. En fait c'est juste pour être ensemble, le faire ensemble avec l'assemblée. Mais toi dans ton foyer, avec ta famille, tu peux le faire chez toi. Cette Sainte Seine. Amen. Donc Jésus dit dans Jean chapitre 6, on va revenir le Jean chapitre 6, verset 51. Jean chapitre 6, verset 51. Et le pain que je donne, c'est mon corps que je donnerai pour la vie au monde. Jésus a dit que je vous donne mon corps qui est la vie pour le monde. Et vous savez tous que le corps, Jésus a donné son corps dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. On connaît cette verset, on le ressache à chaque fois, à chaque école de guérison, que Jésus a été frappé, il a été martyrisé, il a été quoi? Brisé, son corps a été brisé pour que nous recevions sa guérison. Amen. Et c'est ce corps qui a été martyrisé que Jésus nous donne. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53? C'est que votre héritage, c'est la guérison. Amen. Donc, quand on prend la Sainte Seine, quand on mange le pain, on se souvient tout de suite donc que au moment où on mange le pain, on est guéri. Parce que le corps de Jésus a été brisé il y a 2000 ans passés. Amen. Et c'est pour ça que on ne prie plus pour Dieu, donne-moi la guérison, on reçoit juste, parce qu'elle a été déjà livrée il y a 2000 ans passés. On se souvient tout juste, on se rappelle tout juste que, ah Jésus, je sais vraiment que je reçois la guérison par ton sacrifice. C'est tout ce qu'on refait, mais on ne demande plus à Dieu, Dieu guéris-moi de telle ou telle maladie, parce que c'est ton héritage. La Bible dit que la guérison est ton héritage par le sacrifice de Jésus. Amen. Donc, je veux que tu aies la ferme assurance que quand tu vas manger le pain de Jésus, tu crois que je suis guéri. Amen. Parce qu'il y a des fois des gens qui mangent quand même, qui te prennent la Sainte Seine. Il y a encore des pensées qui disent, est-ce que je veux vraiment être guéri? Et ça, c'est pas bien. Dis attends, c'est pas bien ça. Tout de suite, crois fermement que tu es guéri parce que Jésus a été frappé pour ta guérison. Amen. Dis attends, tout simplement. Dis attends, c'est tout simple. Mais vis-le, crois-le. Et ça va se passer dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un déjà peut distribuer le pain là, et le sang pour qu'on puisse se préparer? Et ne fais plus une routine en magasin. On dit le fumba fumba, le Sainte Seine. Discerne bien c'est quoi le corps et c'est quoi le sang de Jésus. Amen. Vous savez, quand Jésus a été frappé, quand il a été humilié, brisé, en fait, toutes les maladies, toutes les malédictions en fait que nous aurions pu avoir, en fait, Jésus les a portées à notre place. Amen. C'est ça le but du sacrifice de Jésus. Dis à ton voisin, Jésus a porté toutes tes malédictions. Dis aussi, il a porté toutes tes maladies. Donc, toi, tu n'es plus malade parce que Jésus a été déjà malade à ta place. Amen, oui, voilà, c'est ça. Donc tu n'as plus à te soucier, Jésus. Est-ce que je vais encore guérir de cette maladie? Non, ne dis plus ça. Mange la Sainte Seine et dis, je suis guéri, Jésus, parce que c'est mon héritage par ton sacrifice. Amen. Je veux vraiment que tu aies cette... voilà, tu ancres tout ça dans ta tête. Et foi ferme en la parole de Dieu. Et quand tu as la foi ferme, la guérison va se produire. Amen. Donc après, quand tu vas manger le pain, ne doute plus en pesant ce genre de questions. Est-ce que je vais être vraiment guéri de cette maladie? Est-ce que je vais être vraiment délivré? Est-ce que je vais être vraiment libéré? Non. La parole de Dieu simplement dit que tu es guéri par le sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es guéri. Voilà, c'est ça. Tu es déjà guéri. Et c'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il a fait le Sainte Seine? Remarquez bien ça dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Merci Père, parce que tout est déjà accompli. Ça veut dire que la guérison était accomplie, le salut est accompli. Mais en fait, c'est quoi remercier? C'est se souvenir de ce que Jésus a payé sur la croix. Merci Jésus pour ton sacrifice. Parce que tu as subi ce qu'il y a de plus dur pour que j'ai la vie actuellement. Amen. Lève-toi dans le nom de Jésus. Et je veux que tu fermes les yeux. Je veux que tu fermes les yeux et je veux que tu vraiment... tu te prends bien conscience que ton Seigneur, il a payé le plus fort pour toi. Amen. Dis-toi que si tu es debout aujourd'hui, c'est que tu es en bonne santé là, c'est que tu puisses encore assister à l'école de guérison.
dis-toi que ce n'est pas par ta propre force. Amen. Dis-toi que si tu peux encore te réveiller le matin, tu as encore le souffle de vie pour aller travailler ou pour faire 1000 choses. Dis-toi ce que Jésus a payé le prix fort il y a 2000 ans passés. Amen. Dis à ton voisin, tout est par grâce. Amen. Ferme les yeux et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que nous sommes tes enfants. Ta parole nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, si nous allons entrer dans la Sainte Seine, plus particulièrement, si nous allons manger ton corps, nous savons, Jésus, qu'il n'y a plus de maladie qui puisse nous attaquer. Parce que tu dis dans ta parole, et ta parole est vérité, que c'est par tes blessures, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur Jésus, si nous mangeons ton corps, nous renforçons notre guérison. Nous te demandons plus la guérison, mais nous te remercions tout simplement de ce que tu as fait pour nous il y a 2000 ans passés sur la croix du Calvaire. Ainsi Jésus, nous ne sommes plus le temple de la maladie, mais nous sommes le temple de la guérison divine. Ainsi, si nous allons manger ton corps, nous affirmons fermement et nous croyons que nous sommes guéris et que nous avons la vie divine en nous et que plus aucune maladie ni aucun esprit d'infirmité puisse nous atteindre, parce que par ton corps nous avons la vie, comme tu dis dans ta parole. Seigneur Jésus, nous croyons cela et nous croyons aussi que cela va se produire dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Prenez le corps, brisez le corps, mangez et croyez. Seigneur Jésus, si nous mangeons ton corps, nous croyons déjà que nous sommes guéris. La vie divine coule en nous. À partir de ce moment même, il n'y aura plus aucune maladie qui va nous arriver. Amen. À partir de ce moment même, il n'y aura plus de médecins traitants au nom de Jésus-Christ. Mais à partir de ce moment, c'est toi qui nous guéris. Au nom de Jésus-Christ, parce que c'est toi notre médecin traitant. Nous recevons cette guérison dans le nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus maintenant. Dans la Bible, il dit, dans Hébreu, il dit que il n'y a pas de pardon sans le sang versé. Amen. Quand Jésus a versé son sang sur la croix du Calvaire, là, il y avait le pardon. Dis-toi bien qu'avant, tu étais ennemi de Dieu. Dis à ton voisin, avant, tu étais ennemi de Dieu. Mais quand Jésus a accepté de prendre ta place pour tes milliers de péchés, la colère de Dieu est retombée sur Jésus. C'est ce que la Bible dit. Et quand Dieu regarde Jésus, que quand il te garde, il n'y a plus de condamnation. Amen. Tu deviens, tu es réconcilié avec Dieu le Père. Amen. Dis-toi donc que quand Jésus a versé son sang sur la croix, tu reviens dans la communion avec ton Père. Amen. Ça, c'est très important. Hein? Et donc, quand tu bois le sang de Jésus, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation sur qui sont en Christ. Donc, ne ressasse plus le passé. Qu'est-ce qu'on a appris? Ne regarde plus les choses passées. Ne dis plus, telle personne m'a fait quelque chose. Est-ce que je vais être pardonné? Est-ce que... Ne mets plus des esprits de culpabilité dans tes pensées. Quand tu bois le sang, crois tout simplement que tout est parti, tout est lavé, tout est justifié et ta relation avec Dieu est restaurée. Amen. Dis à ton voisin, crois cela. Et la Bible dit que par le sang de Jésus également, nous sommes purifiés. Donc maintenant, si nous allons boire le sang, donc aujourd'hui, il n'y a plus de péché qui te puisse condamner parce que tu es lavé. Amen. Dis à ton voisin, tu es lavé par le sang de Jésus. Donc, j'ai dit encore, ne ressasse plus le passé pour dire, est-ce que Dieu va me vraiment pardonner sur telle ou telle chose? Est-ce que Dieu... Non, la Bible dit que si tu bois le sang, tes péchés sont pardonnés. Amen. Aujourd'hui aussi, si nous allons prendre le sang, la Bible dit que c'est une nouvelle alliance. C'est quoi une nouvelle alliance? C'est une nouveauté de vie. Amen. C'est quoi? C'est les choses anciennes passées, voici toutes choses sont nouvelles. Donc quand tu vas boire le sang, attends-toi à quelque chose de nouveau encore dans ta vie. Amen. Oui, parce qu'on renouvelle notre relation avec Dieu. Et quand on renouvelle, il y a des choses encore meilleures qui vont se passer. Amen. Ferme tes yeux et je veux aussi que tu pries et crois dans ton cœur que maintenant, quand tu vas boire le sang de Jésus, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus d'esprit de condamnation, mais tu es justifié, tu es lavé et tu es restauré. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions encore pour ton sacrifice
il y a 2000 ans passés sur le croix de Calvaire. Merci pour ton sang que tu as versé. Merci Jésus parce que si nous allons boire ton sang, il n'y a plus de péché qui puisse nous condamner. Parce que tu dis dans ta parole que ton sang nous libère de tout péché. Nous sommes purifiés, nous sommes lavés, nous sommes justifiés, nous sommes restaurés et nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Seigneur Jésus, si nous allons boire aussi ton sang, il n'y a plus aucune condamnation dans notre vie. Et si nous allons boire ton sang, nous renforçons encore notre communion vis-à-vis de toi. Si nous allons boire ton sang, Seigneur Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Nous sommes enfants de Dieu et nous, Seigneur Jésus, nous héritons de la vie éternelle. Car ta parole nous dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus parce qu'à partir de ce moment même, ça va être notre fruit. Nous croyons cela et ça va se produire dans notre vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Prenez le sang, buvez et croyez cela. Seigneur Jésus, merci parce qu'en ce moment même, nous sommes purifiés de tout péché. Merci parce que nous sommes restaurés, nous sommes lavés et nous allons mener une nouveauté de vie. Seigneur Jésus, qu'importe ce qui puisse se passer dans notre vie anciennement, nous ne regardons plus les choses en arrière, mais ta parole nous dit, nous courons vers le but, nous courons vers les choses qui sont en avant et nous allons jouir de toutes tes bénédictions, de toute ta bonté et de toute ta grâce que tu vas encore nous réserver. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice, non seulement pour ton corps mais aussi pour ton sang. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Applaudissons fort le Seigneur. Dis à ton voisin, tu es mis à jour, lavé, purifié, sanctifié. Ne pêche plus. Au nom de Jésus. Amen.